Hi everybody, what's up, welcome back, ça dit quoi les gens? Alors, ça fait plusieurs mois que je reçois la même question. Gabi, comment tu fais tes Bible studies? On va enfin faire ça ensemble aujourd'hui. C'est parti! On peut commencer. Dans un premier temps, la Bible. Je vous pousse tout ça. Femme à son écoute. Et oui, c'est vraiment pour moi la Bible à avoir en tant que femme. Pour les hommes, vous vous débrouillez. C'est pas de mon ressort. Pour moi, il y a tellement de choses essentielles dans cette Bible, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo Comment se rapprocher de Dieu en 2024. Cette Bible, c'est vraiment la Bible qui regroupe tous les enseignements dont une femme a besoin, avec les explications des histoires des femmes de la Bible, avec plein de thématiques du style la famille, l'amour, le travail, l'amitié et plein d'autres choses. Ce que j'aime, c'est qu'elle est grande, donc pour moi, il n'y a rien de mieux qu'une grande Bible pour pouvoir étudier. Il y a plein d'explications à l'intérieur et vous avez même des pages à la fin où vous pouvez prendre des notes. Vous avez aussi des exercices quotidiens avec les thématiques qu'il y a dans cette Bible et vous pouvez directement écrire à l'intérieur. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à écrire dans la Bible, ils se disent Moi, écrire dans ma Bible? Non, mais jamais de la vie. Déjà, même surligner, il y en a, ils n'arrivent pas. Moi, je vous dis, si vous avez peur comme ça, ayez au pire une Bible d'études et une Bible que vous laissez bien jolie. Ensuite, bien évidemment, avec ma Bible, j'ai une trousse spéciale pour ma Bible study, c'est-à-dire que j'ai des surligneurs de toutes les couleurs possibles et imaginables avec des stylos de toutes les couleurs possibles, histoire de pouvoir bien étudier. Ok? Ok. Nous avons ensuite des post-it. Des post-it de différentes couleurs et de différentes tailles. Pourquoi? Parce que des fois, par exemple pour ma Bible, j'ai pas une Bible d'études à proprement parler, dans le sens où, dans cette Bible, vous n'avez pas de coin pour écrire à côté. Certaines Bibles sont faites pour écrire à côté, mais celle-ci, il n'y a pas. Donc parfois, j'écris directement sur un post-it que je mets dans ma Bible, ou sinon, quand je veux vraiment marquer une page, parce que je sais que je vais en avoir besoin peut-être pour une vidéo, hop, je note. Ensuite, pour me guider dans mon étude biblique, qu'est-ce que je fais? Donc comme je vous ai dit, nous avons déjà des enseignements et des méditations dans la Bible en elle-même qui est bien faite pour si on veut débuter. Ensuite, une fois qu'on a terminé ces enseignements, bien évidemment, je vais vous parler des livres avec des méditations quotidiennes telles que Notre pain pour 365 jours. Et la bonne nouvelle, les amis, c'est que je peux vous en procurer. N'hésitez pas à me contacter en DM si vous en voulez. Je peux vous en procurer. Sachez qu'il n'y en a pas beaucoup. Ok? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, soyez vifs, les amis. Donc, ce genre de livre, comme le nom l'indique, c'est une méditation quotidienne. C'est-à-dire que nous avons un titre, un verset par jour, avec une méditation et une conclusion, une leçon ou la chose à retenir. Celui-là est pour tous les jours de l'année, donc il y a 365 jours. Il y en a d'autres qui sont sur 30 jours, 100 jours, 21 jours, ça dépend de ce que vous voulez. Il y en a qui sont généraux, particulièrement pour les femmes, particulièrement pour les hommes, pour les ados, c'est de votre choix. Moi, celui-là, il m'a tellement aidé l'année dernière à rester concentrée sur ma foi. Et je trouve que des livres comme ça, avec des méditations quotidiennes, c'est très important, surtout quand on est dans le début de sa foi et qu'on cherche à être guidé dans notre lecture de la Bible. Bien évidemment, avec tout ça, les amis, carnet de notes. Et oui, carnet de notes, c'est très important. J'ai des carnets de notes en tout genre. Ça, c'est mon carnet de notes de chez Burga. Mon carnet de notes où je note mes méditations quotidiennes. Vous voyez, j'ai un code couleur. Donc ça, c'est pour les méditations de tous les jours. Je les mets en vert. Et du coup, je note la date, le titre de la méditation, le verset, ce que j'en ai compris, ce que j'en conclus, comment je peux l'appliquer dans ma vie, etc., etc. Tout ce que je ressens par rapport à ce que j'ai lu, je le note ici pour pouvoir par la suite pouvoir les relire. Des fois, je les utilise pour mes podcasts.
c'est très important de garder un écrit de tout ce que vous avez lorsque vous étudiez la Bible. Parce que ça peut vous resservir à n'importe quel moment ou ça peut servir à quelqu'un d'autre. Donc on note. Vous l'avez en format digital ou en format papier, c'est vous qui voyez. Mais pour moi, il ne suffit pas juste de lire et de laisser la chose partir. Prenez vraiment des notes sur chaque chose que vous lisez. Ensuite, nous avons les carnets de prière, carnets de gratitude. Pour moi, ça, c'est un must. En plus de pouvoir écrire votre verset du jour, de méditer, etc., il est important pour moi d'être reconnaissant envers ce que Dieu fait pour nous au quotidien. Donc, vous avez le journal de prière de la CLC Librairie qui m'a été offert. Franchement, il n'est pas trop beau. À l'intérieur, vous avez un plan de lecture de la Bible pour toute l'année. Je vous le montre juste ici. Vous avez un joli calendrier sur tout ce que vous devez lire. Bon, comme vous le voyez, j'ai un petit peu des jours de retard. On ne juge pas. Et c'est parfait pour si vous ne savez pas comment vous y prendre dans la lecture de la Bible. Boum, vous avez déjà un plan tout fait. C'est aussi bien que d'avoir un livre de méditation quotidienne. Vous pouvez allier les deux, et une méditation quotidienne, et avec l'objectif de lire la Bible en entier pour cette année. Vous avez la possibilité de mettre votre verset du jour, une prière en particulier, et ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Vous avez différents types de carnets de gratitude qui sont disponibles. Moi, je suis en train de créer le mien qui s'appelle « Éternel, je te dis merci ». Et à l'intérieur, vous avez le verset du jour, écrire ce pourquoi vous êtes reconnaissant, des affirmations positives que vous devez écrire parce que oui, ça permet de bien commencer la journée, d'avoir une affirmation positive pour se booster, même pour les jours où ça va pas. Et ensuite, vous écrivez ce que votre journée vous a appris et le moment favori de votre journée. Ça vous permet de relativiser sur parfois, on a l'impression que toute notre journée, elle a été catastrophique. Mais si on arrive quand même à détacher un moment qui a été très sympathique ou moins chiant que le reste de la journée, ça nous permet d'être reconnaissant. C'est important. Les livres chrétiens, il n'y a rien de mieux. Car dans la Bible, parfois, on a l'impression que certaines choses qui se passent dans les histoires bibliques ne peuvent pas s'appliquer à nous parce que ça semble tellement lointain et tellement ancien. Lire des livres chrétiens qui sont beaucoup plus actuels, avec des histoires qui peuvent me ressembler et me toucher un peu plus facilement, avec des sujets et des thématiques qui peuvent m'aider dans certaines problématiques que je peux avoir. Là notamment, entrepreneur motivé par la foi, sachant que je suis auto-entrepreneur, je cherche à savoir comment faire pour allier et ce que je veux mettre en place et ma relation avec Dieu, pouvoir être dans mon service, être dans mon appel. Vous avez également des livres selon les thématiques, donc par exemple sur comment prier, des livres sur la femme, des livres sur l'homme, des livres sur les relations amoureuses, amicales, les enfants, etc. qui cela peuvent vous aider sur un thème particulier. Vous avez aussi les livres autobiographiques qui permettent de lire des témoignages de d'autres personnes qui ont peut-être vécu des situations similaires à la vôtre ou qui ont vécu des situations par lesquelles vous pourrez potentiellement passer. Et ce qui serait intéressant, c'est d'avoir déjà un avant-goût et de pouvoir être préparé pour quand la situation arrivera. Vous avez ensuite des livres tels que ceux-ci, Étudions la parole, qui sont des livres qui vous aident à étudier la parole en profondeur. Donc, c'est-à-dire que vous avez également, comme un peu les livres de méditation quotidienne, on vous aide à comprendre certains textes de la Bible, etc., etc. Moi, ce que j'aime faire également, en plus de ce genre de livre, c'est regarder les vidéos YouTube qui expliquent comment ou telle chose ou pourquoi telle ou telle chose se sont passées dans la Bible. Parce qu'on va se dire la vérité, parfois, lire la Bible et comprendre, c'est un peu compliqué. Et je trouve que regarder des vidéos, par exemple animées, BD, des vidéos animées avec des petits personnages, avec un langage un peu plus récent, ça permet d'avoir une meilleure compréhension et parfois de mieux comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers le texte qu'il nous a demandé de lire. Je vous conseille également de regarder des vidéos YouTube de prêches ou tout simplement de personnes qui étudient la Bible. Je peux essayer de faire ce genre de format. Je pense que j'en ferai déjà autre avec les Bible Study with Girlies. Donc c'est un groupe que je forme avec des femmes où nous allons étudier la Bible ensemble, partager nos expériences afin de pouvoir nous édifier toutes ensemble, où nous allons nous booster dans notre foi. C'est vrai que faire les choses seules, c'est très bien, mais parfois nous avons besoin d'un groupe pour nous sentir un peu plus boostés ou tout simplement pour avoir d'autres interprétations. Parfois, on peut lire quelque chose, le comprendre d'une certaine manière, mais l'autre personne à côté le comprend d'une autre et ça peut nous rajouter une autre perspective.
Et ça, c'est super intéressant. Chose que je ne faisais pas avant, c'était de prier avant de lire la Bible, un livre, d'écrire dans mes carnets de journaling. C'est important de prier. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous demandez au Saint-Esprit de venir et de vous guider dans votre lecture, de vous donner le discernement, de vous aider à avoir une meilleure compréhension de ce que vous lisez ou de comprendre le message qu'il veut vous délivrer. Parce que parfois, on lit des choses et on ne comprend pas. On a l'impression que c'est parce que c'est trop compliqué ou etc. Non, tout simplement parce que nous n'avons pas le discernement. Et oui, car dans la Bible, il est écrit qu'il y a des choses qui sont écrites qui ne sont pas faites pour être comprises par tout le monde. Il faut avoir le Saint-Esprit pour les comprendre. C'est comme si on avait notre propre petit langage avec Dieu. Ce que j'ai compris l'année dernière avec le fait de lire la Bible de façon quotidienne, chose que je ne faisais pas avant, c'est que ça apporte énormément de réponses à des questions qu'on a au quotidien. Parfois, nous n'avons pas toutes les réponses, c'est vrai. Mais sachez que tôt ou tard, Dieu fera en sorte que vous ayez les réponses d'une manière ou d'une autre. À certains moments, la Bible m'a énormément rassurée dans des situations dans lesquelles où je me sentais prise au piège, sans issue, sans capacité de m'en sortir. Et Dieu, à travers la Bible, les livres, les films, peu importe ce que j'ai pu regarder, Dieu m'a permis de comprendre comment m'en sortir, comment faire pour dégager cette situation, etc., etc. Ce que j'ai oublié de vous dire qui peut être bien lorsque vous étudiez la Bible, c'est par exemple de commencer par un petit temps de louange. Moi, j'aime bien mettre des musiques chrétiennes que j'aime bien, chanter, un peu louer, me préparer, me mettre dans une sorte d'ambiance, comme on dit. Peut-être mettre un petit coin avec des bougies, histoire de créer une ambiance pour donner envie d'étudier la Bible. Parce que c'est vrai, étudier la Bible, c'est pas toujours ce qu'on a envie de faire, c'est un peu rebutant à certains moments. Ce que je vous conseille, c'est de créer vraiment un environnement favorable pour que lorsque vous vouliez lire la Bible, ça devienne un plaisir. Ah, là, je vais lire ma Bible, je sors mes petits stylos, mes petits carnets tout accordés. Ou sinon, je me mets ma petite musique d'ambiance, je me prépare un petit chocolat chaud ou mon petit matcha, etc., etc. Parce que si vous prenez ça un peu comme... Et le monsieur sur le toit, il m'a fait peur. Désolée, mais il y a un monsieur sur le toit en face, il m'a fait trop peur. Parce que si vous lisez la Bible seulement comme un cahier d'études ou je ne sais pas comment expliquer, mais pas avec une envie que ça soit quelque chose qui vous fasse plaisir, vous allez très vite vous enlacer et vous n'allez pas continuer à étudier. Moi, comme je vous ai montré, c'est la musique, bougie parfois, préparer un environnement propre et sain, c'est-à-dire un bon bureau bien espacé, ou si vous n'avez pas de bureau sur votre lit, bien rangé, vous sortez déjà tous les petits cahiers, avoir des stylos de couleur, les personnes vous savez qui sont comme moi, qui aiment beaucoup avoir une jolie présentation dans le cahier, etc. Pour les personnes qui sont pas du tout papier, qui sont en mode écoutez-moi, avoir 10 000 carnets, c'est pas mon truc, vous pouvez avoir les versions digitales. Moi, j'ai vu plein de carnets digitaux pour étudier la Bible. Bon, c'est vrai que ceux que j'ai vus sont souvent en anglais, mais allez chercher sur Etsy, j'en ai vu beaucoup, qui peuvent potentiellement vous intéresser. Et surtout, il est bien important d'aller à l'église. Parce que parfois, on peut lire quelque chose et qu'on n'a pas compris. Tout simplement, aller demander au pasteur ou à quelqu'un de l'église, j'ai lu ça, mais j'ai pas bien compris. Peut-être que cette personne-là saura vous donner la solution ou la réponse à votre question. C'est super important d'être entouré dans son cheminement avec Dieu. Je sais que moi, j'ai beaucoup de proches qui n'arrivaient pas à lire la Bible et le fait que je les ai encouragés et de me voir lire la Bible, ça les a, eux, poussés et ça leur a donné envie. Vous avez également les podcasts. C'est ça que j'ai oublié. J'ai un podcast et j'ai même un challenge qui dure 21 jours dans ce podcast qui s'appelle le Holy Makeover Marathon Challenge. Donc, c'est un marathon vraiment où on va courir, on va faire du sport. Vraiment, dans ce marathon-là, vous avez 21 jours de méditation quotidienne où on en apprend plus sur la Bible, ce que Dieu attend de nous et sur notre destinée. Vous avez bien évidemment d'autres podcasts qui étudient la Bible, des podcasts d'église, des podcasts de personnes qui vous parlent de leur propre expérience, de leur foi, ou des podcasts tout simplement qui invitent d'autres personnes avec des témoignages. Donc c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo, elle vous aidera à étudier la Bible. N'hésitez pas de m'écrire en commentaire si vous avez besoin d'approfondissement. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous voulez faire partie du Bible Study with Girlies qui va bientôt reprendre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux Instagram et TikTok et le podcast, n'oubliez pas, avec le Holy Makeover Marathon Challenge qui peut vous permettre en 21 jours de vous créer une relation beaucoup plus régulière avec Dieu. Et avec tout ça, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Peace!